Alors, petite vidéo concernant les flammes jumelles et plus précisément le masculin, les états d'âme du masculin, car avec ces énergies du 8 août 2019, portail du lion, qui sont à son apogée, j'ai voulu aller sonder en fait son cœur afin de voir ce qui s'y trame, voilà. En fait, voilà, il y a un peu de nouvelles en ce moment. J'ai voulu, voilà, savoir un peu ce qu'il en était, ce qui le perturbait au point de ne plus communiquer. Donc, je vais vous faire part de ce tirage. Voilà. Où j'ai tiré 8 cartes. 8 comme la signe de l'infini, du destin, de la réalisation de soi aussi. Voilà, dans cette matérialité en tant qu'être incarné. Donc, du destin. Donc, je vais commencer par la carte. La première carte, c'est la persévérance. Voilà. Donc, en fait, on voit que il rame un peu, quoi. Il persévère, il avance. Il persévère pour développer son énergie yin. Il est en pleine introspection, je dirais. Voilà. Il est en pleine introspection. Il patauge un peu, voilà. Il a un peu pataugé. Il essaie de mener sa barque, d'aller de l'avant et il va en sortir victorieux, quoi. Il en ressort victorieux. Il a réussi à dégager son énergie yin et il a bien travaillé dessus. On a les nuages derrière, hein. Derrière lui on a des éclaircies, on voit bien, ça parle aussi de guérison avec l'arbre qui est derrière, donc une guérison. Il est soutenu aussi par les anciens, hein. On voit qu'il y a des marches, il est au pied devant des marches, il y a un balcon, hein, donc il s'apprête à grimper les échelons, si on peut dire, hein, à aller de l'avant, en fait, à s'élever aussi. En tout cas, on voit bien que même s'il a ramé, il a dégagé son énergie yin du marécage émotionnel dans lequel il était. Voilà, donc il est beaucoup plus en réceptivité. Et on le voit parce qu'il est connecté à son âme. Voilà. Il se reconnecte à son âme. Alors, il se reconnecte à son âme. Il est... voilà, il cherche le pacte. En fait, il étudie le pacte. En se reconnectant à son âme, il étudie le pacte qu'a fait son âme. Il essaye de savoir les désirs de son âme, tout simplement, hein. Donc, il est très studieux. Il est en pleine étude de ce pacte. Il relit, il essaye de relire le contrat qu'il a passé, hein, tout simplement, et avec sa flamme aussi. Il a peut-être aussi envie d'écrire à sa flamme, hein, d'ouvrir son cœur, de déballer, voilà, et de déposer son amour sur cette table et lui communiquer, hein, lui offrir, hein. On voit qu'il est en tout cas inspiré, hein, qu'il est guidé, inspiré. Là, on voit qu'il y a la guidance, qu'il est inspiré. Il a vraiment envie d'exprimer ce cœur. Il commence à penser avec son cœur, hein. Il commence à penser avec son cœur. Il a envie d'exprimer aussi. Mais là, il peut être aussi en train de faire les plans, justement, d'étudier comment il va pouvoir exprimer cet amour à sa féminine et aussi comment il va pouvoir réaliser les désirs de son âme, de ce qui le tient au plus profond de lui-même. Donc, il est vraiment en introspection. Et en se reconnectant à son âme, bien sûr, il va être obligé de faire une épuration. Voilà, cette carte de l'épuration des dogmes, intitulée épuration des dogmes, c'est que voilà, il va falloir qu'il se débarrasse de tout ce qui l'enferme, hein, que ce soit des croyances religieuses, des croyances politiques ou voilà, ou ne serait-ce qu'une éducation, hein, comment dire, des conventions sociétales, voilà, qui l'enferment. Tout ce qui peut l'enfermer, on demande de s'en libérer avec cette énergie du lion, cette énergie de feu.
feu d'épuration aussi, mais aussi feu de renaissance. Hein. C'est un grand nettoyage pour renaître aussi après, puis c'est le feu aussi de l'énergie vitale. Donc pour se reconnecter à son énergie vitale, à son âme, il a besoin de faire une épuration, voilà, de toutes ces vieilles croyances qui le limitent. Et ça peut être aussi se débarrasser du passé, se débarrasser aussi des blessures du passé, et peut-être d'une relation qui traîne comme un boulet, hein, de l'engagement qu'il avait pris aussi par rapport à quelqu'un dans le passé, et qu'il a peur que s'il s'engage ailleurs, c'est voilà, lui être infidèle, alors qu'il n'y a plus rien à espérer de cette relation-là aussi. Ça peut être voilà, vraiment voilà, il peut revenir sur ce moment-là. Il pensait ça, hein, mais bon, s'il n'était pas avec sa flamme jumelle, c'est-à-dire avec celle qui lui est destinée, il se peut très bien qu'il était avec une âme sœur, et que cela ait pris fin, puisque sa destinée est d'aller quand même vers sa flamme, donc d'aller vers des horizons beaucoup plus lumineux, hein, on le voit aussi. Donc voilà, on lui demande aussi de se libérer des couples conventionnels aussi, de tout ce qui est, des schémas amoureux, voilà, qu'on a pu lui inculquer, voilà, la société, et de sortir de tout cela et de voir les choses différemment, de se laisser guider vraiment par son âme, par ce qu'il ressent, par son ressenti. Voilà, il y a une élévation spirituelle aussi, hein, puisque la spiritualité est différente de la religion. Donc, il va nous rester... Ça fait penser aussi à la Maison Dieu, hein, à la Maison Dieu où il y a voilà, une grande... On est foudroyé par un éclair, voilà, un éclair de... Ça peut être un éclair destructeur à la base, hein, un éclair destructeur, quelque chose qui nous touche, qui détruit tout ce sur lequel on s'est fondé, on a fondé notre personnalité, notre individualité, et tout s'écroule comme un château de cartes, et en fait il ne reste peu de choses, mais ce qui reste c'est le véritable, c'est l'authentique. Donc voilà, il y a un grand nettoyage qu'il est en train de faire dans sa cathédrale intérieure, et de toute façon il ne va lui rester que les fondations saines de ce qu'il a. Il va lui rester que son âme, tout simplement, hein. Quand il aura enlevé tout son ego, c'est aussi se débarrasser de son ego. Et puis je fais un petit aparté aussi, c'est que ce qui est arrivé à Notre-Dame est dramatique, bien entendu, puis c'est complètement ignoble, parce que pour moi c'est vraiment un acte criminel. Enfin, depuis le temps qu'elle était là, prendre feu comme ça, c'est à moins que ce soit un acte satanique, un acte de l'ombre. Enfin, en attendant, ce que ça parle, c'est que pour moi, hein, c'est à mon sens, c'est que tout point de sacré, tout point de, est à l'intérieur de soi, que voilà, que c'est notre cathédrale intérieure, là où on doit se réfugier, où on doit se ressourcer, où on doit se connecter au divin. On n'a pas besoin de monuments pour se connecter au divin. Ça, ce sont les hommes qui ont fait ces monuments-là. Et en chacun de nous, on a notre propre cathédrale intérieure. On a le divin en soi, le point où on doit se reconnecter au divin, à l'univers, voilà, comme vous le sentez, mais à la source, c'est à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur. C'est pour ça que pour moi, spiritualité et religion sont deux choses différentes. Voilà. Même si, bien entendu, on est impacté quand même par la religion que l'on a eue, qu'on a reçue. En tout cas, c'est une sacrée épuration qu'il fait. Il fait un grand nettoyage. Tout cela pour pouvoir accéder à ses rêves d'enfant, pour pouvoir accéder à ses rêves, pour pouvoir retrouver son âme aussi dans ses rêves. Et il y a deux personnes, hein. Retrouver sa flamme dans ses rêves, son âme jumelle, sa flamme jumelle, la retrouver dans les rêves pour avancer ensemble. Voilà, avancer ensemble vers le rêve commun, hein. Le rêve d'unicité, c'est aussi avancer tout doucement, mais sûrement, hein. Et puis vous voyez comme l'escargot, hein, l'escargot, il a sa maison sur son dos, il peut s'y réfugier à l'intérieur, hein.
Donc chacun a ce refuge à l'intérieur de soi. Inutile de trouver des refuges extérieurs en fait. On a tout à l'intérieur de soi. Notre refuge comme notre propre lumière. Et là, voilà, on lui dit que voilà, il est en train d'étudier, hein. Il persévère là-dedans. Il persévère, en fait, il travaille, voilà, dans l'introspection. Il étudie son pacte d'âme. Il fait le grand ménage, l'épuration. Il nettoie tout ce qui est égotique, en fait. Tout ce qui est en lien avec l'humain égotique. Il est en train de le nettoyer, tout ce qui ne lui sert plus, en fait. Donc, il se débarrasse du passé, des boulets, de tout ce qui ne sert plus. Tout ce qui est illusoire. Et il se reconnecte à ses rêves, par contre, à ses vrais rêves d'enfant, pour être en accord avec son âme. Et c'est ainsi, en se reconnectant à ses rêves, hein, il sait qu'il est le propre créateur aussi, qu'il est co-créateur avec l'univers. Grâce à son enfant intérieur, il croit au pouvoir à la magie de la vie. Hein. Il croit à la magie de la vie, s'est reconnecté à son enfant intérieur. Il a à nouveau cette confiance en l'univers, cette foi en l'univers, qui va lui redonner confiance en lui et qui va lui faire voir qu'il est co-créateur de ses propres rêves. On connaît le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de l'intention qui, en alliance avec le pouvoir de l'attraction, permet de réaliser ses rêves. Voilà. En tout cas, ça va lui permettre, en se reconnectant à ses rêves, de voir des signes. Il peut voir des signes dans les rêves. Hein. En tout cas, ces signes. Il reçoit des signes des anges, du monde divin, de l'au-delà, de l'autre côté. Spirituellement, hein, il sent, il peut voir des synchronicités aussi. En tout cas, il est vraiment connecté. Il est dans sa complétude aussi. Hein. Voilà, il est dans sa complétude. Le fait d'être dans sa complétude, dans son énergie yin-yang, il entend tambouriner. Hein. Il entend tambouriner son âme, son cœur. Hein. Son cœur retambourine à nouveau. Il a envie de s'exprimer, de créer. Il est aussi dans la réceptivité. Hein. Il reçoit les messages qui lui sont envoyés. Il a envie après de les communiquer aussi. Hein. Il a envie de communiquer. Il y a un chakra de la gauche qui s'ouvre là. En plus, si on regarde bien, la persévérance, elle est aussi avec la carte des signes. Elle est tombée sur la carte des signes à persévérance. Donc, il persévère pour ouvrir, pour libérer son énergie yin, pour être connecté aussi à sa féminine. Du coup, il peut, en libérant cette énergie yin, il est beaucoup plus dans la réceptivité. Et il peut recevoir les signes. Voilà, c'est très fort ensemble. Il peut recevoir les signes. Parce qu'il est reconnecté à son enfant intérieur. Du fait de recevoir les signes, il va recevoir les signes, il va recevoir les inspirations pour pouvoir ancrer ses rêves d'enfant. Ancrer ses rêves d'enfant, mais surtout ancrer les rêves de son âme. Voilà. Il est reconnecté à son âme, là, vraiment. Et en plus, là, on voit... Voilà, c'est un lien avec le pacte. Elle était sous le pacte, cette carte-là. Donc voilà, il étudie son contrat d'âme, il se reconnecte à son âme pour y être fidèle, pour être authentique, pour pouvoir agir en authenticité, dans sa vérité et ancrer ses désirs, ses châteaux, qu'il désire construire, ce qu'il désire construire. Et cela avec sa féminine. On voit bien qu'il y a un équilibre entre l'énergie yin et yang, déjà dans sa complétude, mais il a envie d'ancrer les choses avec sa féminine aussi. Puisqu'il sait qu'ils ne font qu'un. Il le sait, il connaît ce lien. Ce lien était même le premier, alors en tout cas moi dans la relation, il était le premier à reconnaître que nous avions un lien, puisqu'il m'a recontacté plus de 25 ans après, il m'a envoyé un mail pour me dire que ado, il était amoureux de moi, puisqu'ado, on ne faisait que se croiser. Voilà, on se croisait à l'épicerie du village, on se regardait, et puis c'est tout. Pour moi, il était inaccessible, il n'était pas du même milieu que moi, il était inaccessible. Et lui était trop timide pour m'aborder, et c'est presque plus de 25 ans après qu'il m'a envoyé le premier mail. Et là, ça fait 9 ans qu'on communique depuis par SMS. Voilà, parce qu'il y a...
puisque c'est son choix. Voilà, c'est son choix de rester encore dans l'ombre, de n'avoir qu'un contact ni visuel, ni voilà, que des contacts par SMS. Donc là, nous avons, pardon, c'était avec cette carte-là. Ensuite, après l'ancrage, pour ancrer les choses, il va devoir faire des choix. On lui demande de faire des choix. Il va falloir qu'il choisisse entre le passé et le présent, par exemple, qu'il choisisse de déposer sa croix et de confier, donc déposer ses problèmes, déposer sa croix pour poursuivre beaucoup plus léger et en confiant ses rêves à l'univers. On voyait qu'il y avait les rêves aussi déjà. Donc il y a une sacrée épuration. Là, on lui demande vraiment de faire une épuration, puisque le choix est dans l'épuration. Cette épuration va passer par les choix. Donc il est en train de faire des choix. Voilà, il est en train de faire des choix, de savoir s'il veut vivre dans le passé, dans la nostalgie, dans les regrets, ou s'il veut vivre au présent. Voilà, au présent, à ce présent qui lui accueille les bras. Voilà, aller vers cette féminine qui l'accueille les bras ouverts, hein, pour aller cheminer avec lui, vers des horizons nouveaux. Voilà, ou si il préfère continuer à pédaler dans la semoule, voilà. Il s'accrochait au passé qu'il a agenouillé. Mais voilà, donc là, on lui demande de faire le choix pour se relever. Donc c'était avec l'épuration, hein. Et là, avec les rêves, enfin, d'abord ce choix va passer par des pertes, voilà, une perte. Ici, voilà, la difficulté qu'il y a à faire ce choix, c'est que, comme dans tout choix, hein, on laisse quelque chose. Quand on fait le choix, on choisit entre deux choses, ou on ne fait pas de choix, mais en tout cas, il y a toujours un sentiment de perte, donc il peut y avoir des chagrins, deuil à faire aussi, il y a un deuil à faire de certaines choses du passé, des relations du passé peut-être. En tout cas, c'est aussi le deuil à soi-même, à son ancien lui, qui va faire le deuil, puisque voilà, il va choisir d'avancer, de faire autre chose. Chaque jour, on renaît en fait, hein. On est différent, on a acquis quelque chose, chaque jour, voilà, on apprend des leçons, on a quelque chose, donc on est différent en fait, mais on ne s'en aperçoit pas. On va à maturation, hein, ce qu'on appelle, on va à maturation, hein, et un jour, eh bien, on va la retourner, donc voilà. Donc là, il est quand même à son apogée, voilà, il est en haut de la roue là pour l'instant, mais ou en bas de la roue, mais est-ce qu'il descend, est-ce qu'il remonte, c'est à lui de voir. En tout cas, il faut qu'il fasse un choix pour avancer. Et là, on lui dit que même s'il a un sentiment de perte, il est épaulé. Il reste épaulé, que ce soit par l'univers, par les anges gardiens, par son ange gardien. On voit qu'il y a les signes, hein, qu'il est guidé. Il est épaulé, ou que ce soit par des amis, une amie qu'il rencontre, une âme sœur qui peut la rencontrer. Il est épaulé. On lui demande aussi de vider son sac. Hein. Il faut vraiment de vider son sac, puisque pour recevoir, il faut être vide. Il faut avoir la place de recevoir. Donc il faut vider, c'est le système des vases communicants. Donc il faut vider un peu pour pouvoir se permettre de recevoir. Et là, j'ai voulu aussi en savoir plus au niveau de cette perte. C'est aussi un mal pour un bien, pardon. Qu'on lui dit c'est un mal pour un bien, quoi. On ne peut pas accumuler de choses. Là, il a trop accumulé dans le passé, il est trop resté dans le passé. Et là, on lui demande que s'il va aller vers ce soleil, au fond là-bas, il faut qu'il fasse les bons choix. Qu'il s'allège. Donc là, j'ai voulu en savoir un peu plus au niveau des pertes. Hein. Et là, j'ai tiré la carte du conseil. Voilà. Le conseil. Là, ce conseil-là, c'est l'âme. C'est le conseil de l'âme. Se reconnecter à son cœur, à son âme. Doit être vraiment en réceptivité à cette énergie yin. Hein. Et c'est mettre les cartes sur table et se lever et dire qui on est, être dans son authenticité, exprimer sa vérité. Son âme lui demande d'exprimer sa vérité. D'être dans son cœur, d'exprimer ce qu'il a sur le cœur, vider son sac, exprimer ce qu'il a sur le cœur. Certes, il va déballer, donc il va sortir quelque chose, avoir l'impression de perdre quelque chose, de se vider, mais c'est pour son bien. Donc, elle lui demande de suivre les signes, d'être guidé et de libérer cette parole, libérer sa parole. Déjà, se libérer déjà au niveau de la parole. Donc, c'est ce que lui conseille son âme, de suivre son intuition et de parler, et d'aller de l'avant, de se lever. Elle tape un peu, voilà, elle tape un peu sur la table, hein, lui dire, c'est le moment de se réveiller, d'exprimer ton amour et d'aller offrir ton bouquet, d'aller offrir cet amour. T'as les mains pleines d'amour, elle lui dit, le cœur plein d'amour, va offrir cet amour.
Surtout qu'apparemment, il y a un vase aussi qui l'attend. Vase, voilà. Il a rempli sa coupe. Cette coupe pleine d'amour va l'offrir. Voilà, il est en train de lui dire ça, son âme. Déjà, se l'offrir à soi-même. Hein. Avoir déjà de l'amour pour soi, s'offrir à soi-même. Ce qui amène une régénération. Voilà. S'il libère la parole, il va vers une régénération. Il va une régénération de son être spirituel, de son âme. Il se lève là, il s'est levé, il se lève. Et il suit sa bonne étoile. Il suit sa bonne étoile, il va vers la lumière. C'est aussi sa féminine qui le guide pour moi. Là, il est vraiment à l'écoute de ses émotions. Il porte avec fierté ses émotions qu'il a. Il les porte avec fierté, ce n'est plus un fardeau. Il a laissé aussi cet habit-là, ces oripeaux, ces vieux habits-là, qui l'enfermaient un peu. Son côté peut-être un peu trop autoritaire aussi, hein, un peu trop campé sur ses positions, un peu trop rigide. C'est ce qui lui a permis d'avancer, cette persévérance. Mais là, il y a une libération. Et entre les deux cartes, quand même, il y a une libération. Entre le début, là, il va vraiment y avoir une vraie libération. Et il va retrouver son être divin. Hein. Il va retrouver son authenticité. Et il va vouloir exprimer ses émotions. Il va vouloir aussi... C'est comme s'il a porté cette jarre-là, qu'il a porté sa coupe à sa féminine. Il est là, il la transporte, il va de l'avant, là. Il parle avec le cœur, il s'est drapé, vous voyez, il est drapé vert et or. Hein. Donc, il a ouvert son cœur, il se drape, voilà, il avance, il est un peu dénudé aussi, il ouvre son cœur, il a vraiment ouvert son cœur, ce qui lui permet déjà de s'apporter de l'amour à lui-même, mais aussi, il a envie d'apporter cet amour à l'extérieur, d'aller offrir cette coupe, cette jarre, c'est vraiment une jarre, là. Il suit ses bonnes étoiles, il suit sa guidance, tout simplement, la guidance de l'univers. Il y croit. Il a des bases solides, et de toute façon, maintenant, il a que des bases solides. Donc, il y a vraiment une régénération spirituelle, déjà au niveau de sa spiritualité, au niveau de son âme, il va vraiment se reconnecter à son âme, ce qui va lui permettre d'avancer dans la matière. En plus, sous le deck, nous avons le baiser, donc c'est vraiment l'embrassade. Alors là, il a vraiment aussi envie de contact physique, hein. Voilà, là, il a mis de contact physique, d'aller embrasser sa féminine, hein, de cet amour pur, de cet amour... pour moi, l'amitié, c'est vraiment l'amour, l'amitié pure, hein, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Hein. C'est l'amour comme l'amour maternel, c'est pareil. Hein. On est prêt à tout aussi pour l'autre, mais... comment dire, il y a une fusion, mais c'est pas une codépendance. Il n'y a pas une codépendance, on est prêt à tout parce qu'on ne fait plus qu'un avec l'autre déjà. On ne fait plus qu'un avec l'autre, on sait ce que l'autre veut. Et il y a une connivence aussi, voilà, une certaine connivence. Et donc je pense que voilà, ce lien spirituel, il a envie de l'ancrer dans la matière, là, avec cette amitié. Ce lien spirituel, il a vraiment envie de l'ancrer dans la matière. En plus, le baiser symboliquement, c'est l'échange du souffle, de deux souffles, de deux esprits qui veulent ne faire plus qu'un. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment cela. Hein. Il a vraiment ça, envie de cette étreinte-là. Il a envie d'union, hein. D'une union sincère. Il sait que c'est sa destinée aussi. Il sait qu'il est lié à sa féminine, que c'est le destin. Ils sont liés l'un à l'autre. Il a envie de lui offrir ce cœur, ce bouquet-là. Il a vraiment envie de lui offrir son cœur, d'être dans cette union-là. De concrétiser cette union dans la matière. Hein. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Il sait que l'heure a sonné. Son âme lui a dit que l'heure a sonné. Leur âme à tous les deux. Notre âme à tous les deux. Ces âmes, ce sont des jumeaux. Hein. Des jumeaux jumelles. Voilà. C'est un petit garçon. Hein. Petite fille, on dirait des jumeaux. Donc l'heure a sonné de se réunir. L'heure a sonné de laisser le passé derrière soi. Nostalgie de laisser le passé derrière soi. L'heure a sonné. L'ange gardien est là pour veiller à ce qu'on laisse le passé derrière soi et qu'on avance. Qu'il avance vers sa destinée. L'ange gardien veille sur son âme, hein, pour qu'il avance vers sa destinée. Vers sa destinée dans la matière. Ça peut être vers ses rêves d'adolescent aussi, il est adolescent. Et vers sa destinée, en tout cas, même si c'est une destinée qui semble l'enfermer, parce que pour moi, le fer en cheval est dans ce sens-là. Donc, voilà, normalement, pour porter chance, il devrait être former un mu, hein, dans l'autre sens. Mais là, c'est une destinée pour moi beaucoup plus conventionnelle. Mais on est dans la destinée, on est dans la matérialité. En tout cas, cette destinée l'amène vers sa relation sacrée. Il est destiné à ancrer cette relation sacrée.
De toute façon, c'est sa destinée. D'ancrer cette relation sacrée dans la matière. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, prenez que ce qui fait écho en vous de toute façon. Et en tout cas, ça va mener vers la sérénité. La sérénité dans le cœur, dans les émotions, ça va être beaucoup plus calme. On va être capable de réunifier son énergie yin-yang, de faire le pont entre les deux. Et ce pont d'or, c'est la voix du cœur. La voix du cœur, se reconnecter à son âme, parce que dans son cœur, il y a l'âme qui. Donc se reconnecter à son âme, se reconnecter au divin, à l'amour inconditionnel. Et se laisser porter, laisser sa barque, voilà, suivre la voie du milieu. Voilà, la voie du milieu, c'est ne plus être dans la dualité, sortir de la dualité. Sortir du bien, du mal, sortir du noir, du blanc, c'est être dans la voie du milieu. C'est trouver une harmonie, un équilibre, comme dans la tempérance. En tout cas, son enfant intérieur. Voilà, se reconnecter à son enfant intérieur, à ses rêves d'enfant avec l'enfance. C'est croire à la magie de la vie pour réaliser ses rêves, se sentir porté par les arbres, par l'univers. C'est un renouveau, avec le chant du coq, là. Il y a un couple de poules en plus, donc c'est que c'est un renouveau. Et son enfant intérieur lui dit d'inviter sa féminine, voilà. D'envoyer cette invitation à sa féminine, qu'il attend patiemment. Il y a la patience, mais c'est pas une attente comme, voilà, une attente infructueuse. Elle attend parce qu'elle est connectée à son âme. Elle sait que c'est son bien le plus précieux. Elle connaît le lien d'âme. Elle communique avec son cœur, avec son âme. Elle l'attire. Dans cette patience-là, elle travaille en fait. Elle l'attire à lui. Elle l'attire à lui en lui envoyant toute son énergie d'amour inconditionnel. Elle le laisse faire ce qu'il veut. Elle le laisse dans sa retraite. Elle le laisse dans ses silences. Elle reste silencieuse. Voilà comment elle l'attend. Avec patience, avec amour, avec foi aussi à l'univers. Elle a foi en ses souhaits. Elle a foi en cet amour. Et elle attend patiemment dans le sens où elle est tranquille. Elle est dans la zénitude. Elle atteint déjà sa complétude. Elle sait qu'il fait partie de lui. Qu'il fera toujours partie de lui. Mais c'est vrai qu'elle attend patiemment. Mais elle désire, voilà, quand même un couple conventionnel. Voilà, elle désire quand même ce couple conventionnel. Et elle l'attire pour la concrétisation de cette âme. Parce qu'elle sait que c'est ce qui va faire briller leur âme à chacun. Voilà. C'est le soleil, là. C'est l'expression, c'est le soleil. C'est ce qui va les faire briller dans cette matérialité, tous les deux. Et c'est aussi pouvoir apporter cette lumière. Ça va passer par la concrétisation du lien. Apporter cette lumière d'amour et de guérison pour faire monter les énergies aussi vibratoires. C'est les vœux exaucés, les vœux de l'âme qui sont exaucés. Donc la complétude en soi d'abord, ce mariage de notre énergie yin-yang en soi, mais c'est aussi ce mariage, enfin cette union en tout cas, dans la matérialité. Parce que c'est ce qui va amener la résurrection pour chacun, la résurrection de leur âme à chacune des flammes. C'est le chant du coq là, c'est le renouveau, c'est le nouvel aube, mais c'est après la nuit. Après la nuit, il y a le soleil, il y a la lumière, il y a le jour. Mais c'est surtout, voilà, c'est renaître de ses cendres, comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est, voilà, le passé, certaines choses sont mortes dans le passé, mais c'est pour mieux nous élever. Nous maintenant, c'est un renouveau. Voilà. Il y a eu des sacrifices de fées, aussi. Il y a eu des sacrifices de fées, voilà. Une partie de nous est morte aussi, mais c'est pour mieux nous élever. Nous élever et aller vers la victoire. De toute façon, on est à un seuil. Le seuil est bien là. On est bien le seuil qui est bien là. Même s'il faut traverser une période seule, hivernale, où on se sent dénudé, c'est pour mieux se reconnecter au divin, à notre pureté d'âme. En tout cas, on va vers le beau soleil, vers le renouveau, vers cette lumière qui appelle. On est guidé par l'amour, l'amour universel. Une guidance, il faut se laisser guider par l'amour et par ses voeux. Croire à la magie de l'univers. On va vers l'épanouissement. C'est une porte qui amène vers l'épanouissement, même si c'est la fin d'une étape aussi. C'est la fin de l'hiver. Même s'il y a une séparation, ils sont confiants. Là, il y a l'énergie yin est réunie. Le masculin et la féminine sont réunis là.
même si elle sait qu'il y a une séparation, même s'il doit y avoir une séparation, c'est qu'il y aura l'aube toujours derrière, il y aura un retour. Il y a des vagues, il y a toujours un retour. Hein. Chacun est le port d'attache aussi de l'autre, si on pourrait dire, dans cette matérialité. Enfin, les âmes sont liées l'une à l'autre de toute façon. Donc, c'est un havre de paix. Chacun est l'havre de paix de l'autre aussi. Donc, il y a toujours aussi ce retour. On sait que c'est qu'une étape, c'est un passage pour l'instant. Le masculin est dans un passage. Voilà, il va devoir partir, se séparer. Il est dans cette période-là, mais c'est un passage. Voilà, c'est un passage pour traverser ses émotions, traverser l'hiver de son âme. Hein. C'est l'hiver de son âme, il a une étape à passer. Voilà, il est dans le brouillard, il a une étape à passer, mais il a trouvé la solution. Il est sur le pont là. Il a trouvé la solution pour contourner les obstacles. La montagne est là, et c'est ce qui va permettre de l'élever aussi, parce qu'il va monter. Il monte, hein. Il se sent guidé, guidé par les anciens, guidé par ses expériences aussi qu'il a fait. Hein. Ça l'a donné une certaine maturité. Et maintenant, voilà, il sait comment s'élever aussi. Et il s'élève, ce passage l'amène vers un cadeau. Déjà un cadeau pour lui-même. Hein. Il a retrouvé son âme d'enfant. Donc déjà, c'est un cadeau pour lui-même. Il retrouve l'amour de son enfant hein, intérieur. Il s'aime à nouveau. Je dirais que là, il s'aime à nouveau. C'est le meilleur cadeau qu'il pouvait se faire. Hein. C'est se donner à nouveau de l'amour à lui-même. Retrouver ses pierres précieuses qu'il a, ses dons qu'il a, ses qualités qu'il a à l'intérieur de soi. C'est le premier cadeau qu'il fait. Mais ça peut être aussi un cadeau qu'il va faire aussi après, à l'extérieur, puisque là, voilà, il veut offrir ce cadeau-là aussi à l'extérieur, ce qu'il est, sa bonté, sa générosité, sa pureté d'âme, hein, voilà, il veut l'offrir aussi. Et on voit bien que ça passe par le pardon. Voilà, ce cadeau-là aussi. Le pardon est un cadeau. Donc c'est la clé la clé c'est le pardon. Et c'est sa féminine aussi, c'est sa relation avec sa féminine qui lui a permis d'accéder à ce pardon-là, à cette énergie de pardon, à cette énergie d'amour inconditionnel, qui est de pardonner. Il va commencer par se pardonner à lui-même d'avoir été vulnérable à un moment donné, d'avoir baissé les bras par exemple à un moment donné, ou d'avoir tourné les talons à un moment donné. Et il va comprendre que tout ce qu'il a fait, c'était vrai pour le moment donné, en fait, qu'il a fait avec ce qu'il avait, avec ses bagages. Voilà, que c'était ce qu'il fallait faire sur le moment, mais que bon, maintenant, il est temps de se pardonner et d'aller vers la lumière, voilà. Pardonner et que... et cela, j'y vois aussi qu'il entende bien que sa féminine lui pardonne, l'âme de sa féminine, en tout cas, lui pardonne. Donc, si des féminines n'ont pas pardonné à un masculin qui les aurait blessés, il est temps de le faire, hein, voilà, pour accepter ce qui va... sans pardon, il n'y aura pas de concrétisation de toute façon, puisqu'il faut être dans l'amour inconditionnel. Donc déjà le pardon à soi-même et le pardon à l'autre aussi. Mais regardez, là, elle a le bouquet aussi, elle est prête à lui donner à nouveau. Hein. Elle est prête à lui donner à nouveau de son amour. Hein. Donc là, c'est se donner son amour à soi-même. Donc là, il est bien reconnecté lui aussi à son énergie yin. Hein. Donc il reçoit aussi le pardon de l'amour universel. Hein. L'univers qui le guide vers cet amour inconditionnel. Et donc il demande aussi pardon, il peut aussi demander pardon aux gens qui l'ont blessé, voilà, puisque automatiquement à un moment donné, nos choix, nos décisions ont blessé quelqu'un, hein, puisque ça blesse l'ego surtout, c'est l'ego qui se retrouve blessé là, hein, et donc automatiquement on a dû blesser quelqu'un, donc sans le vouloir bien entendu, hein, donc on redemande le pardon, voilà, c'est vibrer sur l'énergie. Sur les énergies du pardon, vibrer le pardon, vibrer l'amour, hein. L'amour inconditionnel, ça fait partie, voilà. Mais il faut pardonner, pardonner à notre ego aussi, hein. Pardonner à notre ego, voilà, d'avoir été... alors pardonner à notre ego, mais il a fait son travail, notre ego aussi, hein. Il nous a permis d'être qui on est sur cette route. Les autres aussi, et les altercations que nous avons eues avec les autres, les disputes, les altercations, ce sont des expériences de vie, tout simplement. Hein. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences de vie. Et ça nous a permis d'être qui on est aujourd'hui. Donc, c'est aussi les en remercier. Hein. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que l'on accepte le mal qu'on nous a fait,
qu'on valide le mal qu'on nous a fait. Hein. Ça veut juste dire qu'on se défait de la blessure d'ego. Voilà, de la blessure d'ego. On s'en défait de cette blessure-là. On l'a... si l'autre nous a blessés, je sais pas moi, par on renvoie à l'autre en fait. Voilà, on renvoie à l'autre et on lui dit qu'il s'en débrouille tout seul de ces blessures-là. Voilà. On n'est que le reflet de l'autre aussi. Hein. Donc, comme on n'est que le reflet de l'autre, si quelque chose nous a blessés, c'est qu'à l'intérieur de soi, par exemple, on nous traite d'égoïstes, par exemple, hein, quand on pense qu'à soi, c'est que intérieurement, à un moment donné, on l'a peut-être fait aussi. On a peut-être cru penser aux autres, mais on a peut-être pensé qu'à soi aussi. Donc, déjà au niveau de notre âme, on va essayer de penser aux autres, d'être plus dans le don et moins d'être plus dans le don. Et du coup, à l'autre, on lui renvoie aussi cette blessure-là, puisque lui, s'il nous traite de ça, c'est qu'il a vu. En lui aussi. Hein. Donc, lui, eh bien, il va falloir qu'il traite ça, donc on lui renvoie pour qu'il la traite tout simplement. Et on coupe le lien. Il faut couper les liens toxiques de toute façon, et on ne peut couper les liens toxiques que par le pardon. Que ce soit le pardon à soi ou le pardon aux autres. En tout cas, c'est le pardon qui va amener à la concrétisation de ses rêves. Et pour la majorité des cas, la concrétisation de ses rêves, c'est fonder une famille, tout simplement. Être un couple, fonder une famille, avoir une certaine richesse matérielle pour vivre bien, tout simplement. Hein. Voilà, ça fait partie. Et là, on voit la roseraie, c'est rempli d'amour, tout cela. Hein. C'est, voilà. Dans cette matière-là, on a besoin quand même d'une certaine richesse matérielle pour acquérir un certain bien-être, un certain confort, si je peux dire. Un confort déjà, et puis déjà, ne serait-ce que survenir à ses besoins vitaux. Ne serait-ce que pour manger, voilà, à moins de cultiver son propre jardin, de faire se faire tout soi-même, on en a besoin pour aller se nourrir, pour avoir une maison, voilà. Même pour l'achat du matériel, moins de se construire, au moins d'aller dans les bois, de couper des bois, de se monter un chalet. Enfin, autrement, voilà, on a besoin d'argent, malheureusement, pour concrétiser dans la matière, mais c'est aussi une richesse intérieure. Hein. Donc on peut aussi avoir des idées, hein, mais en attendant, voilà, on va acquérir un certain confort, un certain bien-être, hein, un bien-être là, un bien-être que ce soit matériel, en tout cas c'est un bien-être de cœur, ça fait plaisir à notre âme aussi, parce que c'est lié, la concrétisation est liée au désir de notre âme là. Ce qui va amener une certaine abondance, au niveau de notre âme va se sentir pleine, riche, si vous parlez de richesse là, notre âme va se sentir pleine, riche, et elle va déverser autour d'elle aussi. Voilà, on va déverser cette abondance aussi autour de soi, faire le bien autour de soi. Donc c'est l'abondance, la richesse du cœur, mais aussi l'abondance matérielle. Et puis comme on sait que nous attirons ce que nous vibrons, et si nous vibrons l'amour, l'abondance, le bien-être, la plénitude, on va l'attirer. Et voilà, au-delà, on a un signe, hein. Ça me fait penser au signe de là. Un signe de là, c'est aussi un signe des défunts plus particulièrement, mais c'est notre lien invisible avec l'au-delà, c'est le lien invisible que nous avons. Hein. Donc là, on est guidé aussi, pour nous dire que on est bien sur notre chemin. Il est bien sur le chemin qui amène vers sa bien-aimée. Voilà. Ce lien spirituel amène vers sa bien-aimée qui lui est fidèle, dont l'âme est fidèle. C'est au niveau de l'âme que la fidélité se passe et auquel il est fidèle aussi. Puis il reconnaît ce pacte d'âme. Il reconnaît ce pacte d'âme. Donc il veut être fidèle à ce lien de toute façon. Il veut aller vers sa bien-aimée, il veut être fidèle à ce lien-là. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour cette première partie. Donc j'ai complété avec différents oracles. J'ai complété avec le chemin pavé d'or. J'ai complété avec l'oracle de l'amour, avec le tarot de l'amour, avec l'oracle des amoureux aussi. Le tarot de l'amour avec les amoureux. De Tony Carmine Salerno la plupart. J'ai aussi complété avec le cheminement de l'âme, avec l'univers veille sur vous. Voilà. Donc, si là, je vais peut-être juste mettre les cartes de l'univers veille sur vous. Voilà ce que lui dit le Nouver. Voilà.
Le bonheur est un droit de naissance. Donc là, on est vraiment dans le plexus solaire aussi. On est reconnecté à son âme, mais on est aussi dans le plexus solaire, on est vraiment dans l'énergie du lion là. Autant on voit des planètes, on voit la lune et tout, mais autant c'est solaire, donc c'est vraiment se reconnecter à son intuition et voir que, se reconnecter à son âme, voir que le bonheur est un droit de naissance. Et l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Donc voilà, on peut réaliser ses rêves. Donc on matérialise ce que l'on vibre, ce que l'on rêve, ce qu'on a l'intention. Voilà, là c'est bien ces cartes-là. Et sous le deck, on avait « Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. » Donc, il est en train de changer sa manière de voir le monde. Il se focalise. Donc, déjà, il suit son intuition avec le troisième œil. Il se sent protégé par l'univers. On a vu qu'il y avait les signes. Mais il est aussi reconnecté à son âme. Et voilà. Et donc, du coup, il se reconnecte, en se reconnectant à son âme, à sa source, à la certitude, à la foi. Il sait que c'est comme ça qu'il va changer le monde. Donc, il sait voilà, qu'il va devoir faire les choix. Et l'épuration aussi. L'épuration et le choix. Donc changer sa manière de voir le monde, ça me ramène à celle-là. L'épuration qu'il fait, on n'a pas besoin de lieu pour se reconnecter au divin. C'est en soi déjà. Et faire ses choix. Voir les choses autrement, pouvoir faire les choix. Même si on sent des pertes, on fait des choix. Voilà. Pouvoir faire les choix. Il va voir la chose, voilà, il se reconnecte à son âme pour pouvoir les choix, pouvoir faire les choix. Donc, je vais vous laisser sur cette belle carte. Ces belles cartes, donc voilà, se focaliser, suivre son intuition, se focaliser sur son ressenti, sur son état d'âme. Donc, avec ce portail aussi, ces énergies solaire là, tout ce soleil, c'est bien voilà, aller chercher son authenticité, le lion que l'on est en soi, notre pouvoir intérieur, notre pouvoir instinctif, notre pouvoir intérieur, comment dire, aller le désensabler quoi. Le désensabler, il a été enseveli là par un ego qui était trop égotique, trop matérialiste aussi dans cette société là qui nous a formaté. Pour cela, là, on nous demande d'être beaucoup plus spirituel, d'aller chercher notre âme, en fait. Le pouvoir de notre âme, notre force intérieure, avec ces énergies du lion. Et cette introspection, elle a commencé déjà au mois de juillet. On était dans le cancer, donc on a commencé au mois de juillet. Et là, il faut l'exprimer. Il est dans cette expression. Donc, il est encore en train de le chercher, mais il est dans cette expression-là. C'est pour ça aussi qu'il est en retrait pour moi. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur cette belle carte et je vous dis à la suite si cela vous intéresse d'en savoir un peu plus puisque je vais compléter ce tirage par d'autres cartes. Voilà, namasté. Alors bien entendu, je répète encore, prenez ce qui vibre en vous. Vous pouvez échanger avec moi par vos commentaires aussi. Cela me fera très plaisir. Voilà, vous pouvez partager aussi si vous en ressentez, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, voilà. Mais surtout, regardez bien les images et écoutez votre ressenti pour vous connecter à votre âme et ouvrir, vous ouvrir à votre pouvoir créatif à vous. Voilà, à l'intérieur de vous, vous ouvrir à votre propre pouvoir créatif et créer vos rêves. Je vous souhaite de trouver votre lumière intérieure et d'accéder et d'illuminer le monde de votre lumière intérieure. Donc je vous dis namasté et à bientôt.